à l'occasion du festival Arabo-Andalouse qui est organisé par l'Hirondelle. Pour toutes les informations sur le festival, je vous invite à aller dans la description ou dans la biographie Instagram du compte Instagram de l'Hirondelle. Aujourd'hui, j'ai l'occasion d'être avec une personne assez particulière. Je vais vous la présenter dans quelques minutes. C'est Fatiha Boutaoui. C'est une Algérienne qui est à Montréal depuis plus de 14 ans. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite recette, la recette du couscous algérien. Et on va vous présenter ça pas à pas avec Fatiha. Elle va nous donner quelques petites astuces pour faire un bon couscous algérien avec les bons ingrédients et la bonne manière. On se retrouve dans quelques secondes avec Fatiha. À tout de suite. Voilà, avec mon vieux couscoussier. Mais ce qui est bien, c'est que c'est un couscoussier Medzaïr. J'ai ramené dans une valise, crois-moi. Comme je vous ai dit, on se retrouve avec Fatiha Boutaoui. Merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait très plaisir. Merci à toi. Donc, je suis Fatiha et aujourd'hui, je vais préparer un couscous algérien, mais il faut savoir que le couscous, il est dans tout le Maghreb. C'est un plat qu'on peut préparer pendant les fêtes et qu'on peut préparer pratiquement tous les jours, étant donné qu'il y a en réalité 100 couscous. Exactement, c'est ce que Fatiha me disait. C'est-à-dire que d'une région à une autre, on va avoir un couscous qui est fait d'une certaine manière, de l'autre région d'une autre manière, sans compter bien évidemment le couscous qui est fait par nos confrères tunisiens, marocains, chacun a sa recette. On n'est pas là pour dire que le couscous il est soit algérien, soit marocain, soit tunisien. Exactement. On est tous ensemble. Et puis aujourd'hui on vous présente en fait le couscous typiquement fait par les Algériens. J'aurai un petit moment d'émotion parce que moi je suis algérien également. J'ai grandi dans une famille algérienne et ça va me rappeler aussi le couscous de ma maman avec tous les légumes, le pois chiche, la semoule, etc. On peut peut-être déjà aller de l'avant pour présenter un peu tous les ingrédients qu'on a ici. Oui, exactement. Et c'est parti. Donc là, c'est le couscous. Il est déjà mouillé, mais à la base, le couscous, il est fait de semoule de blé dur. On le mouille avec de l'eau, ce qui va former une agglutination, donc on aura des grains. Là, j'ai les ingrédients pour un couscous blanc, parce que dans l'algérois, le couscous blanc, c'est celui le plus fait pendant les fêtes, pendant les grandes rencontres de famille, pendant les événements et puis même au quotidien, une fois par semaine. Là, j'ai préparé, il y a de la viande d'agneau, des oignons, puis on n'utilise pas de l'huile ordinaire, on préfère utiliser ce qu'on appelle le smen en arabe, mais donc c'est du beurre clarifié. Et puis il y a les légumes. Le couscous blanc n'a pas besoin de beaucoup de légumes, il a besoin de 2 légumes en particulier la courgette et les navets. Bien sûr, les pois chiches, c'est très important d'avoir les pois chiches, ça donne un goût assez particulier et c'est très joli dans la décoration à la fin parce qu'on décore toujours notre couscous pour le présenter. Et puis moi, comme j'aime tout ce qui est piquant, je mets toujours un poivron fort qui va donner un goût assez particulier au couscous. Pour résumer rapidement, parce qu'on a eu beaucoup d'informations, les ingrédients principaux, tu me dis si j'ai oublié des choses, oui. On a la semoule, on a la viande, on a les légumes. Ici, pour le coup, au Québec, on n'est pas comme en Algérie. On n'a pas le choix comme le choix qu'on a en Algérie en termes de légumes. Du coup, aujourd'hui, on va le faire avec des navets. C'est quoi? Les courgettes. Des courgettes, j'allais dire aubergines. Des courgettes. Et pour couronner le tout, un peu décorer aussi de manière assez esthétique à la fin sur le couscous, on va mettre des pois chiches. Et l'astuce, en fait, c'est d'utiliser le beurre semaine. Semaine. Oui, moi, on m'a toujours dit semaine à la maison. C'est le beurre clarifié. Voilà. Ça se trouve ici au Québec? Oui, ça se trouve ici au Québec, mais on va le trouver dans les magasins qui vendent bien sûr les produits venant d'ailleurs, les produits maghrébins. Okay. Exactement. Du coup, c'est la petite astuce. Il y aura beaucoup plus d'astuces durant la vidéo pour présenter un peu, mais là, c'est la première astuce, utiliser du semen comme matière grasse sur votre couscous. La cannelle en bâton.
C'est quoi? Ah, en bâton, les bâtonnets de cannelle. Voilà, les bâtonnets de cannelle, parce que la poudre va colorer la sauce. Donc, on ne veut pas colorer la sauce, on veut qu'elle soit blanche, comme on l'appelle, le couscous blanc. Bien. Donc, on préfère utiliser le bâton de cannelle. Ok, super. Deuxième astuce, j'espère que vous prenez des notes. C'est parti. Je vais tout mettre dans ma marmite. Et je préfère aussi macérer pour que tous les ingrédients se mélangent et que ça donne un très bon goût. Lors de la cuisson, il va y avoir un grand... on va dire, ça va se mélanger et puis... c'est ça. Donc, je mets aussi le légume tôt. Parce que les courgettes, ça sera après, étant donné que les courgettes cuisent trop vite, n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour cuire. Donc, c'est ça. Je mets les navets en premier avec la viande. Aujourd'hui, j'ai l'amie de ma fille qui est québécoise. En plus, elle est végétarienne. Donc, je lui ai fait une petite casserole avec la sauce sans viande que je vais lancer en parallèle. Elle aime beaucoup manger à la maison, ici. Des plats nouveaux, venus d'un autre pays et tout. Le fait que des Québécois soient ouverts et veulent découvrir des nouveaux plats, des nouvelles sensations, des nouveaux goûts qui viennent un peu partout dans le monde. Et c'est un peu l'idée du festival Arabo-Andalouse qu'on organise à l'Hirondelle. Toutes les informations sur ce festival sont dans la description ou dans la biographie du compte Instagram de l'Hirondelle. Venez nombreux, ça va être l'occasion un peu de découvrir ce genre de plat, ce type de plat. C'est ouvert à tout le monde, c'est pas que les Algériens, c'est pas que les Maghrébins, c'est pas que les Africains, même les Québécois. On vous invite à nous rejoindre, à voir tout ce qu'on peut vous faire découvrir en termes de saveurs, en termes de plats. Et aujourd'hui, on va déjà faire une première étape, on va vous spoiler un premier plat, c'est le couscous algérien, mais il y en aura beaucoup et plein d'autres le jour du festival. Du coup, venez nombreux, ça nous tient vraiment à cœur. On laisse vraiment tout ce qu'il y a dedans bien macérer pour libérer tous les sucres et pour avoir une sauce un peu épaisse. Parce que c'est très important de laisser mijoter pour que tous les ingrédients se mélangent et puis la viande va libérer son sucre, ses jus. Après, on va la mouiller. On va mettre bien sûr de l'eau. Et puis moi, je prépare toujours de l'eau chaude. La vapeur, elle sera avec les bonnes odeurs qu'on a récupérées. Okay. Et puis, ces odeurs vont s'imprégner dans le grain de couscous. Okay. Et ça va lui donner un très très bon goût. Donc on va remplir le couscoussier. Il y a une façon de le remplir, il ne faut pas le tasser avec la main, il faut se laisser aller. On va le remplir, on va mettre tout le couscous ici, là, et puis bien sûr je récupère tout, hein? On ne jette rien. Et voilà. Il faut fermer la marmite pour permettre à la vapeur de bien monter. Donc pour qu'elle ne sorte pas sur les bords. Donc moi j'ai confectionné. Dans mon pays, il y a spécialement des trucs spécialement pour ça. Mais moi, ici, donc j'ai dû confectionner quelque chose pour pouvoir colmater les fuites de la vapeur pour avoir toute la vapeur dans mon couscous. Par la suite, je fais un nœud et puis voilà, pour ne pas laisser la vapeur
sortir. Et puis tu vas remarquer dans un petit moment, on commence à voir de la vapeur qui monte. Et du coup, quand la vapeur elle monte au-dessus du couscous, c'est que ça commence à cuire. Voilà, on le laisse cuire pendant 15 minutes. Après les 15 minutes, on va bien sûr le mouiller une seconde fois. Et là, il y a une astuce vraiment de grand-mère, on va dire, qui va de mère en fille, et puis on essaye de la garder un peu secrète. Mais aujourd'hui, on est bien gentil. Je vais la dévoiler. C'est important parce qu'on doit garder notre patrimoine culturel. On vient dans un pays d'accueil, pas dans le but d'être déraciné. Bien sûr. Non. Tu sais, quand on fait ce processus d'émigration, il faut s'imaginer comme un arbre. Il a des racines, un tronc et il a des feuilles. Si tu enlèves les racines, l'arbre il va mourir. Si tu coupes le tronc, il va mourir. Les racines, c'est tout ce qu'on a acquis dans nos pays, tu comprends? On arrive ici, donc il y a les racines, on est dans un pays d'accueil, le tronc qui va se former, ça va être un mélange entre le pays d'accueil et le pays d'origine. Et puis il va fleurir, il va faire des feuilles, etc. Pourquoi? Parce qu'on est installé ici, on vit ici. J'ai une petite anecdote à vous raconter. Là, on est en train de faire un couscous et moi, personnellement, j'aime bien faire un peu de cuisine. Et le premier couscous que j'ai fait de ma vie, c'était au mois de mars, pendant Ramadan. Parce que nous, on a comme tradition dans ma famille, et même beaucoup de familles algériennes, c'est de manger le couscous avant le lever du soleil, pendant le suhoor, avant le lever du soleil, parce que le couscous, c'est un plat qui va rester longtemps dans ton corps et ça va te permettre de facilement se tenir et maintenir la journée. Et moi, le premier couscous que j'ai fait, c'était pendant le Ramadan, au mois de mars. Et du coup, j'ai fait presque un peu des étapes que tu as fait. Sauf que moi, le problème que j'ai fait, c'est que dans l'eau en bas, j'ai mis trop d'eau. C'est-à-dire que le keskes, la passoire, quand je l'ai mise au-dessus de la casserole, et ben, il y avait ça de la passoire qui était dans l'eau. Et du coup, ensuite, quand j'ai mis mon couscous ma semoule au-dessus, j'ai attendu 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Je vois qu'il n'y a pas de vapeur qui ressort. Oui. Pourquoi elle ne sort pas? C'est ça. Et après, je lève et je vois qu'il y a ça de couscous qui était genre pâteux. Une pâte. C'est devenu du ciment. On va encore attendre quelques minutes. On a regardé la semoule, elle a déjà commencé à cuire. On va attendre encore quelques minutes et on se reprend dès qu'on va la mettre directement dans le... Comment on appelle le plat? Le djefna. On va le mettre dans le djefna. En arabe, on appelle ça le djefna. C'est le plat qui est juste là. C'est dans ça qu'on met la semoule pour un peu l'effriter, la réhumidifier et la remettre sur le feu. Oui, on peut l'enlever. Maintenant, on peut l'enlever, tu vois, de la vapeur. Et puis, il forme comme un... Regarde, on va le mettre. Tu vois, tu sens que là, c'est bon, il est cuit. Du coup, l'astuce numéro 6. Numéro 6, je crois, oui. L'astuce numéro 6, c'est que je vais le mouiller avec un mélange de sa sauce. Quand je vais aller le mouiller, il y a une chose importante qu'il ne faut pas oublier, c'est ce légume qu'il faut mettre maintenant. Parce que je sais que la viande, elle a déjà cuit et même le légume qui est avec la viande, il a déjà cuit. Comme les courgettes sont très sensibles à la cuisson, ça cuit rapidement. C'est pour ça que je les laisse. Quand je fais la deuxième fois là, je rajoute mes légumes. Voilà. Donc, j'attends que l'eau soit chaude et je vais remettre la même quantité que j'ai enlevée pour mouiller. Donc, là, comme tu vois, je laisse un peu refroidir parce que si on le mouille chaud, la sauce chaude,
les grains sont chauds, donc ça va un peu devenir trop collant et c'est pas bon. Une fois que je vais mouiller, je dois goûter par rapport au sel. C'est pour voir si il y a la bonne quantité de sel. Il ne faut pas que ça soit moins salé ni trop salé. On garde toujours, on essaie de garder un bon goût. Donc voilà, maintenant j'arrive à le manipuler avec mes mains. Donc je vais procéder à mouiller Je vais faire ça doucement. Hein. Si je trouve que c'est chaud, j'utilise. Et puis, bien sûr, la technique de relever pour que la sauce pénètre bien comme il faut à l'intérieur des grains. Donc là, au toucher, moi, je sens qu'il a juste besoin d'un tout petit peu d'eau parce que c'est l'habitude. Pour moi, c'est l'habitude. À défaut, une personne qui n'a pas l'habitude de faire ça tout le temps, ben, elle le goûte. Elle goûte et là, il manque de sel. Okay. Donc, je vais rajouter du sel et je vais encore rajouter un peu d'eau, pas forcément de la sauce de la marmite. Et je ne l'ai pas salé au début. Je préfère toujours le saler quand je le mouille parce que déjà la sauce est salée. Donc si je le sale et je rajoute la sauce qui est salée, il peut être trop salé. Donc comme tu vas remarquer que la première fois quand on a rempli, il avait cette taille, tu vois. Hein? On avait mis la première fois, c'était ça. Et puis là, c'est le double. C'est le double. Ça devient le double, qui signifie que le grain a vraiment pris en volume. Oui, pris en volume. Moi, même si c'est pour tous les jours et tout, j'ai besoin de lui faire sa décoration, de bien le présenter. J'ai besoin de ça pour me sentir aussi dans mon pays, même si je suis loin, j'ai besoin de faire ça. En attendant que le couscous il cuit qui est derrière moi, par rapport au festival Arabo-Andalous organisé par l'Hirondelle, pour avoir toutes les informations sur le festival, ça se passe dans la description ou directement dans la bio du compte Instagram de l'Hirondelle. Et c'est une manière un peu de vous présenter un peu nos origines, un peu notre bagage gastronomique et culinaire. Et aujourd'hui, ben, avec Fatiha, on fait un couscous algérien, couscous sauce blanche pour bien préciser les choses. Et puis c'est ça. On est sur la dernière étape de cuisson de la semoule. Après ça, on va mettre ça sur un plat, décorer, mettre les légumes, la viande, un peu de pois chiches, peut-être d'autres décorations que Fatiha elle va faire. Et puis c'est ça. Encore une fois, on vous attend nombreux au festival Arabo-Andalous organisé par l'Hirondelle. On se voit là-bas. À très bientôt. C'est un peu trop chaud, donc voilà. Voilà, je vais encore. Je vais juste nettoyer ça. Et on se retrouve à la toute fin de la vidéo avec Fatiha. On vient de terminer le couscous algérien qu'on a fait ensemble. J'espère que vous avez bien aimé. Encore une fois, on vous invite à aller directement en description ou dans la bio Instagram du compte Instagram de l'Hirondelle pour voir tous les détails du festival Arabo-Andalous qui aura lieu au mois d'août, qui est organisé par l'Hirondelle. Et encore une fois, merci beaucoup Fatiha de nous avoir invités chez toi. Tu nous as montré un peu la cuisine de chez nous. Ça nous a rappelé aussi beaucoup de moments nostalgiques.
Ça m'a rappelé aussi les moments avec ma maman, etc., les couscous. Et encore une fois, merci beaucoup. Et j'espère que de votre côté, vous allez suivre étape par étape, toute la recette que Fatiha nous a donnée pour faire votre propre couscous. Merci beaucoup et à très bientôt. Un peu de patate. On va goûter. Comment il est? Incroyable. Wow! Wow! It Vraiment bon. Tu as particulièrement réussi. Je pense qu'on a la même note. Est-ce qu'on a dit? Oui. Ok, 1, 2, 3, 10 sur 10. Ouais.